Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, j'avais l'élan de partager avec vous des portraits de familles qui pratiquent l'instruction en famille et ainsi de vous faire une idée plus précise du sujet. Dans cette vidéo, je vous présente l'entrevue de Sam. Merci Sam de répondre à mes questions. Avec plaisir. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu pratiques l'instruction en famille? Ça fait 7 ans. 7 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à le faire? J'ai ma petite dernière qui n'a pas supporté l'école et qui a mis un peu le paquet pour que je comprenne que c'était bien de quitter l'école. Tu étais au courant que ça existait? Alors j'étais au courant par une amie, mais c'est vrai que j'avais réfléchi quand j'étais enceinte. J'avais rencontré une partie du groupe parisien à l'accueil naissance à l'époque. Et j'avais trouvé ça chouette, etc. Mais bon, les peurs, et puis voilà, les peurs en fait. De se lancer, de ne pas être à la hauteur, de rester toute la journée à la maison, ce qui fait rire maintenant parce que en fait c'est très rare. Mais les peurs des représentations qu'on peut avoir, voilà. Okay. Et quelles sont les joies que tu en tires? Oula, là il faut avoir... c'est long là. C'est un choix qui a complètement changé ma vie, je peux dire vraiment, parce que j'ai pris du temps pour vivre avec mes enfants et du coup du coup de pas être à la maison et de rencontrer plein de gens intéressants qui ont réfléchi sur plein de sujets différents et du coup ça m'a appris plein de choses, mais sur l'éducation bien sûr, qui était quand même une passion chez moi puisque j'étais enseignante. Mais alors donc sur la manière enfin d'ouvrir un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'élever un enfant, instruire, etc. Ça m'a ouvert là-dessus aussi, une vraie réflexion. Mais aussi qu'est-ce que c'est que de s'élever soi-même, d'être responsable de sa vie, du coup oui, ça m'a apporté énormément de choses, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux partager des anecdotes de vie, tu vois, qui te mettent des étoiles dans les yeux quand ils pensent, tu vois, et qui sont en lien avec l'instruction en famille? Oh oui, là, il faut que je choisisse, c'est ça qui est dur. Il y a plein de choses qui pourraient... C'est vrai que... ça peut paraître comme ça quand on n'est pas dedans, ça peut paraître tellement plein de difficultés parce qu'on va rester toute la journée avec ses enfants, parce que moi, c'était mes peurs à moi qui avaient 3 grandes, qui avaient été à l'école et donc le soir c'était très dur d'être toute la journée. Enfin, les heures où on était ensemble, c'était speed, c'était dur, c'était ouais, c'était quelque chose, c'était un peu un marathon, quoi. Et du coup, je me disais, je vais être toute la journée avec, je vais pas réussir à assumer, je peux pas, enfin voilà. Et en fait, maintenant, il y a que des... c'est vrai que ça paraît bizarre quand on l'a pas vécu, d'avoir l'impression que c'est tout beau, tout rose quand les gens témoignent. J'ai déjà entendu des gens qui disent « Ouais, mais enfin, c'est tout beau, tout rose », surtout après être et devenir du genre « Ouais, mais enfin, elle a montré que des trucs tout beau, tout rose ». Et en fait, moi, j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup ça. Donc, en tout cas, dans ma vie. Après, je connais des gens, par exemple, des gens qui n'ont qu'un seul enfant ou qui sont un peu isolés, pour qui il y a des difficultés. Mais pour moi, à part les difficultés qui peuvent être liées à l'administration, je trouve que c'est que du bonheur, quoi, vraiment que du bonheur. Donc quand choisir une, je sais pas. Alors en plus je suis avec les copines ici, donc vraiment ouais. Ce qui me met vraiment des chauds au cœur, c'est vraiment les rapports humains avec mes enfants.
passer du temps avec mes enfants, les connaître vraiment par rapport. Donc j'ai 2 petits qui sont donc en instruction famille depuis 7 ans, donc ont été très peu à l'école, 2 ans et demi et 5 mois, et mes 3 grandes d'un autre papa, donc ont continué l'école et qui ont énormément d'amis qui ne vont pas à l'école et qui sont hyper du coup peut-être encore plus d'ailleurs investies dans ça parce qu'elles ont eu l'école et elles ont découvert un autre milieu. Et je racontais tout à l'heure à quelqu'un qui me posait la question, c'est vrai que c'est une de mes filles, elle a témoigné à la fin d'un débat sur Alphabet, quelqu'un qui se posait la question à un prof qui voulait déscolariser en disant oui mais la socialisation, et elle a dit moi je vais à l'école et j'ai mes amis, c'est ceux qui n'y vont pas. J'ai 1 ou 2 amis de l'école et les autres, voilà, on est une 60aine, on se retrouve, enfin voilà. Donc, je pars un peu dans tous les sens, mais voilà. Donc quand on me demande des trucs, il y a tout ça, quoi, le rapport avec ce que ça a apporté à mes grandes qui vont quand même à l'école. Du coup, ce truc là d'ouverture sur une autre façon d'être et sur être soi-même, voilà. Que mes enfants aient confiance en eux, que ça soit celles qui ont été à l'école mais qui retrouvent quelque chose comme ça dans la Nonsco, ou encore plus ceux qui sont pas allés à l'école. Et donc ils nous apprennent, enfin le fait d'être comme ça, d'être libre de ces apprentissages, ça apprend à tout le monde à être soi-même dans la famille, même à ceux qui ont été à l'école, quoi, même à nous en tant qu'adultes, et peut-être surtout parce que c'est sur nous qu'il y a encore le plus de boulot. Et du coup, ce qui me met des étoiles dans les yeux, bah voilà, c'est toutes ces échanges humains, que ça soit avec mes enfants, les temps passés avec eux, quand voilà, de lecture ensemble, de partage d'activités, et les temps passés où eux, ils étaient avec leurs copains et qu'on les voyait pas, mais que moi j'étais avec les copines, et ça c'est aussi pas loin, mais chacun sa vie, pas collé, et du coup il y a plein de choses entre adultes aussi, entre voilà, l'amitié entre adultes, l'amitié aussi pas forcément avec un âge. Ça c'est quelque chose qui m'a marqué quand on arrive dans des rencontres aussi, et ça m'est arrivé aussi d'avoir il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un pote de 7 ans avec qui j'ai passé du temps à papoter, à philosopher et tout. C'est chouette, quoi. Tout ça, ouais, ça met des étoiles dans les yeux. Il y a tellement d'anecdotes que je ne sais pas le dire de manière très précise, c'est plus général, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. Merci de ce partage. Avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a permis de cerner un peu mieux ce que vivent les familles au sein de l'IEUF, l'instruction en famille. Je vous invite à visionner les autres interviews que j'ai effectuées dans le cadre de la Journée internationale pour la liberté d'instruction, aussi bien l'entrevue de Yael, de Guylaine, de Dali, de Marie, de Christelle. Je vous invite également à visionner l'entrevue effectuée avec Clara Bellard, qui est réalisatrice productrice du documentaire Être et devenir sur les apprentissages informels. Quant à moi, je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. Mets un pouce bleu et surtout, abonne-toi. Pour avoir des informations concernant les ateliers en ligne ainsi que le coaching, il vous suffit d'aller sur le site. Je serai ravie et honorée de vous accompagner afin que vous soyez le parent que vous rêvez d'être.